Alors, donc je sais pas trop à quoi vous vous attendiez ce soir. Moi non plus. Donc juste pour faire un petit point. Moi je suis coiffeuse depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 12 ans maintenant que je me suis tournée vers les produits naturels dans la coiffure, tout ce qui est coloration végétale. Voilà, produits bio. Voilà, j'utilise que ça. J'ai rejoint doTERRA avec Sabrina il y a une grosse année, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie, je m'y étais pas, voilà, je m'étais pas lancée comme je suis en train de le faire grâce à Sabrina. Voilà, je suis aussi j'évolue dans le milieu de l'esthétique, de la beauté, voilà, j'ai approfondi enfin les produits doTERRA pour pouvoir travailler avec. Donc, est-ce que enfin voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme produit déjà à la maison? Est-ce que Produits doTERRA ou produits en général? produit doTERRA, enfin voilà, au niveau de la peau par exemple ou des cheveux, si voilà, il y en a qui utilisent aussi les produits pour les cheveux. Pour les cheveux, je n'ai pas encore essayé. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est le sérum. Là, alors qu'il y a une petite merveille par contre, et qui est très bien cotée, c'est la brume pour le corps, Mhm, qui est super agréable, vraiment, elle est top. Et le gel douche citronné, là, mhm. pour le matin, c'est super gai. Voilà. Pour l'instant, ça se limite à ça. Et donc la crème, c'est la crème essentielle, c'est ça? C'est le sérum. Ah, c'est le sérum, d'accord, Mais ok. parce que j'ai encore ma crème qui est d'une autre marque de pharmacie, mais qui est hypoallergénique et tout. J'ai ma crème hydratante, donc je mets ça avant et puis voilà. Et après, je passerai à la crème doTERRA. Hmm. Ok. Moi, j'utilise le... Agathe, non, 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 Tu veux que je excusez-moi. le dise? Oui, tu peux prendre le relais parce qu'elle est en train d'arracher des pages. Alors, si j'ai bien compris, excusez-moi, j'ai eu une petite urgence enfant. Et voilà. Alors, moi, bon, j'en ai plus. Mais j'ai ma petite brume, là, que j'adore. Ah, ça, hein, ouais. Hein. Voilà. Donc, je l'ai commandée dans ma LRP, mais elle est dans la salle. Enfin, bref. Donc, ça, c'est juste indispensable. La lotion tonique après la douche. Donc, celui-ci. Et puis j'alterne avec les verrages, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Je préfère vraiment celle-ci. Et après, je sais pas quelle était exactement la question. C'était les produits ou les crèmes uniquement ou tous les Ouais, et produits? alors la brume, vous l'utilisez comment? Pour le corps, après la douche. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, Moi, puisque tu parles visage. de la gamme Oui, Vérage, c'est vraiment pour Morgane. le corps, ça, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai pas celle-ci, j'ai la crème hydratante Vérage, mais tu sais, le petit verre, bon, j'ai pas Mhm. sorti, Ouais, ouais. mais j'aime pas trop l'odeur. J'ai du mal avec l'odeur, en fait. D'accord, ok. Et donc tu mets la brume sur le visage? Oui, Ah une non, fois je non, mets le non. baume sur mes mains, et puis après, voilà. D'accord, Parce ok. que c'est mi-body. Ouais. C'est Donc, pour le corps, en fait. Maintenant, voilà. si ton visage est d'accord, Oui, c'est ça, après c'est ça. tout. Mm, mm. Moi, en fait, j'ai tendance à faire des réactions à chaque crème hydratante que j'ai toujours achetée dans ma vie. Donc, à chaque fois, je l'ai achetée une fois, que ce soit celle à 5 euros, à 20 euros, à 100 euros. J'étais dégoûtée. Et tu ne peux jamais la rendre, bien entendu. Donc, c'est foutu. Eh bien, et celle-ci, ma peau, elle réagit pas du tout. Je suis très contente. Donc, c'est la Ouais, Bah, seule. tant mieux, ouais, ouais, tant mieux, voilà. Mm. Voilà. Et au virage, voilà, si. Et après, j'aime beaucoup dans la gamme Spa, le gommage aussi. Que tu Voilà. utilises aussi pour le visage? Pour le visage, pour Ok, le corps aussi. d'accord. il n'est pas très granuleux pour le visage. Bah, moi, je l'ai vendu à une voisine et je lui ai tendu la boîte. Je lui ai dit, je peux l'ouvrir pour voir parce que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai fait un peu sur ma main pour tester. Elle était morte de rire. Et c'est quand même très granuleux. Enfin, le grain, il est Il est sur le fin. Ah oui, visage. bah T'es pas toute Il y en a rouge après. beaucoup. Il y en a beaucoup, non. mais il est fin. Mais non.
Ouais, il y en a beaucoup, Mélissa. En Ouais. plus, il est, c'est la gourmande qui dit ça, il est très sucré. Et donc, il est très agréable si tu fais. Oui, et puis il est quand même assez gras aussi, donc Ça peut pour le visage. ouais, Ok. voilà. Après, voilà, tout dépend de quels sont les besoins en fait de notre peau à chacune en fait. Ouais. Mm. Ouais, Il moi est. j'utilise du coup. Ah, pardon, Morgane. Oui, vas-y, non, pardon, vas-y. Ce que je disais tout à l'heure, avant d'être dérangée. Moi, j'utilise la lotion, le spray lavérage pour le visage, le vert là. Mhm. En sérum, enfin le soir, je mets de l'huile de coco avec des gouttes d'encens. Et après, j'ai la crème essentielle, en le pot là. Ouais, le pot, ok. Et sous la douche, je mets le masque. Enfin, je sais pas si c'est le masque, si c'est un masque, ça fait un peu argile. Pareil de la gamme essentielle. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ok. Et après, ouais, j'ai aussi le baume à lèvres, Hmm. j'ai testé le Citrus Bliss, le savon Ouais, Citrus Bliss qui est gommant. ok. Il a du gommage à l'intérieur en Oui. fait. Ah Et ouais. du coup, moi j'ai de la kératose pilaire là sur les bras et en fait, je le passe un petit peu. Bah là, je l'ai passé 2 fois en une semaine quoi. Enfin, ouais, en 4-5 jours et mon bras est tout doux. Ah bah super. Et franchement, trop bien parce que Ouais. il est J'en pas ai un trop que cher. je garde pour si je fais un petit concours, je sens que je vais l'utiliser. Il est trop bien. Il est trop trop bien. Et le Voilà. HD Clear aussi, vous utilisez, non? Moi, j'aime beaucoup la gamme HD Clear. Mais HD Clear, moi Ça, pas Pour le du tout. styrol, c'est mais plutôt j'ai pour pas les poids à besoin. problème, Ouais, HDP, elle Oui. donc correspond pas à ma peau, moi. Ouais. ouais, c'est Mm. ça, c'est ça. Moi, Moi, j'ai c'est au cas où, mais voilà. bah, moi, j'ai une peau grasse, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Mais du coup, le gommage, si t'as une peau grasse, le gommage du spa, je suis pas sûre que ce soit adapté à ton visage. Peut-être pas. Bah, est-ce qu'après t'as des réactions? Est-ce qu'après il est plus Non, gras? j'ai pas de réaction et justement, c'est même mieux parce que autant il y a des gommages qui sont agressifs en fait, qui sont acides et là qui renforcent, j'ai l'impression. Autant celui-ci, j'ai pas la peau plus grasse après, j'ai pas de plus d'imperfections. C'est même mieux. Bon après avec le collagène et puis le lait ça aide bien aussi, bien sûr, mais mm, En fait, non, non, ça, c'est un petit peu une fausse croyance qu'il faut pas mettre de gras quand Ouais. on a la peau grasse. C'est un peu une fausse croyance parce qu'en fait, finalement, le gras vient retirer le gras. Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est un peu une fausse croyance. Les personnes qui ont la peau grasse, les cheveux gras, en fait, il leur en faut aussi parce qu'en fait, la production de sébum, c'est une réaction de la peau qui vient en fait par rapport aux agressions, qui réagit par rapport aux agressions extérieures. Bon, après, il y a aussi la transpiration. Des fois, on a l'impression d'avoir les cheveux gras ou la peau grasse, mais c'est plutôt de la transpiration qui donne cet effet-là. Donc le gommage pour Morgane, à mon avis, effectivement, il n'est pas tellement. Il n'y aurait pas de contre-indication à partir du moment où tu n'as pas de réaction plutôt type bouton ou des choses comme ça. Mm. Ouais. Par contre, ouais, dans la gamme HD Clear, le tube. Je le trouve agressif. Enfin, en tout cas, pour ma peau, ça réagit fort, quoi. Donc, j'utilise pas. Mais le roll-on et le savon nettoyant, c'est tous les jours. Ouais. Mhm. Voilà. Ok, ok. Donc, Il y a personne on qui va a parler un parlé petit peu du de la sérum. peau. Sabrina, tu voulais dire quelque chose? Ouais, il y a personne qui a parlé du sérum yaropom. Oui, Non, mais moi, Ben, on en t'as a vu le pas. prix, dis-moi, j'ai pas encore acheté. je l'ai testé à la convention, J'ai franchement, trop et j'aime envie, pas trop. mais pour l'instant, je mets le focus sur d'autres produits, mais clairement, je vais l'utiliser, hein. Ça, c'est d'office. Bah, tu vois, moi, je l'ai utilisé au bar à produits, là, à la convention, Ouais. et j'ai été un peu déçue. Ah bon? Ouais. J'aime pas trop Enfin, moi, c'est pas une texture qui me plaît. Je la C'est quoi trouve comme... pas agréable. C'est très liquide? Non, justement. Ah bon? Et C'était le Moi, je sérum que tu as visualisais ça comme essayé ou c'est liquide. le le, flacon pompe voilà, qui est plus comme ça?
c'est... Eh bien, je sais pas ce qu'elle nous a fait tester. Il y en a un qui pègue un peu. Eh bien, ça, c'est le sérum qui pègue un peu, qui est bleu foncé. Et Ouais, tu as quelque chose qui est légèrement bleuté et ouais. beaucoup plus fluide. Et ça, c'est la crème, c'est le sérum pour le corps. Bah, c'était le sérum visage alors. Le sérum visage, ouais. Ouais. Oui, Bon, il enfin, a un bref. côté un peu visqueux. Ouais. Ouais, ouais, j'aime pas trop. Mm, mm. Pour le coup, je préfère, tu vois, une huile de coco le soir avec mes gouttes d'encens. C'est très bien. Mais Ah, ça, là, en tu, fonction des peaux, tu vois, je me dis, bon, voilà. Exactement, là, exactement. tu me fais Salubelle envie avec aussi. ça. La Salubelle est excellente, vraiment. Ouais, le salubelle aussi, ouais. Mm. Mm, mm. Ah, j'ai le Salubel. Par contre, je réagis assez fort, hein. Alors le salubelle, il est vraiment très concentré. Dans le salubelle, je sais pas si vous avez un petit peu fait attention à la composition, mais c'est vrai que on a de l'encens, on a du bois de santal, il y a de l'hélicryse, de la lavande, de la myrrhe, de la rose aussi. Donc forcément, c'est vraiment un concentré. Il faut vraiment bien bien le diluer après. Donc moi, je l'ai aussi. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, voilà, ici, je marque assez vite là le sillon nasogénien. Voilà, les rides du front aussi, je commence à être un petit peu marquée. Et en fait, donc moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je prends mon roll-on, je l'applique vraiment, voilà, donc sur les sillons nasogéniens. J'en mets un petit coup sur les joues, hop, je fais mon front. Mais par contre, après, je dilue systématiquement, je viens réappliquer une huile vierge, plutôt l'huile de jojoba, parce qu'en fait, il faut vraiment le diluer, il faut pas juste le garder comme ça, il faut absolument le diluer après. Et le sérum Iaropome pour le visage, ça c'est un peu voilà du pile ou face. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, une fois par semaine, je le mets pur en fait le soir. Et voilà, c'est vraiment ce qui va. Le lendemain, j'ai une peau qui va être un petit peu repulpée, qui va pas du tout être sèche. Et donc moi, je le supporte bien. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu comme chacun le veut. Et ça, à la limite, ce qui est agréable, c'est de rajouter une crème enfin une goutte dans sa crème le soir, par exemple, ou dans ton huile de coco, tu pourrais rajouter une goutte de ça en plus de l'encens. Voilà parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui vient réguler aussi le côté imperfection. Voilà, et puis ça vient un petit peu atténuer les personnes qui ont les pores visibles. Peut-être tout. Morgane, Mm. je sais pas, voilà, Ouais, totalement. le coup, les peaux grasses, elles ont un Mm. petit peu les pores visibles. Ça vient aussi resserrer les pores. Mm. Et ça n'est pas gras du tout. Ok, Donc voilà. Donc ça, c'est un peu comment chacun le supporte. Mais le salubel, oui, il faut vraiment le diluer, Agnès. Ok. Et après, voilà, salubel, Yaropom. Moi, je le recommande surtout le soir parce que il y a des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Nous, on vit dans le sud de la France avec Sabrina. Et donc, voilà, on est exposé au soleil quasiment toute l'année. Donc voilà, donc moi, ça, c'est vraiment des huiles que je recommande à mettre uniquement le soir, pas en journée. Et question d'ailleurs, Coralie, dans le pot essentiel, il y a du géranium et le géranium, c'est pas photosensibilisant? Alors, ça l'est, le géranium. Par contre, en fait, la composition, que ce soit la gamme Vérage, la gamme essentielle ou la gamme HD Clear, c'est fait en sorte que qu'il n'y ait pas d'effet photosensibilisant, en fait, parce qu'en fait, c'est des crèmes que tu peux mettre toute l'année. Ok, Donc, même dans la crème solaire, par exemple, il y a des huiles aussi essentielles. Il y a de la mandarine notamment, donc qui est photosensibilisante, mais en fait, c'est dilué de façon à ce qu'il n'y ait pas de réaction, qu'il y ait d'accord. pas de réaction avec. Ok, cool. Merci. Bien. bien. Voilà. Donc, voilà. Donc après, effectivement, on a le géranium qui est une huile essentielle qui va pouvoir embellir notre peau. Euh, Non, c'est de l'encens hein, que tu mets, Hélène. C'est pas géranium. Oui, Ouais, c'est ouais. l'encens. C'est Ok, l'encens, mais ok. juste oui, dans la gamme essentielle, là, il y avait c'est ça, je crois, la crème, c'est jasmin, encens et géranium dans la crème toute faite là. Ouais, ouais, ouais. Pour ça, je me posais la question. Mais oui, c'est de l'encens que je mets dans l'huile de coco, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance, peu importe les huiles essentielles, j'ai tendance à vraiment les utiliser essentiellement le soir.
dans une huile végétale. Alors, vierge plus ou moins, parce qu'en fait, dans mon huile végétale, j'ai quand même rajouté quelques gouttes de copaïba, puisque la copaïba va venir démultiplier les effets des autres huiles. Donc voilà, donc moi j'ai mon mélange d'huile vierge avec le copaïba et le soir je vais mettre un coup l'encens, un coup la lavande, un coup le géranium, un coup l'hélicryse aussi. Euh, voilà, ça va dépendre un petit peu. Par exemple, quand nous on a du vent, bah, j'ai la peau qui est un petit peu plus sèche, donc je vais rajouter plutôt l'encens ou la lavande en fait, qui ont vraiment un côté un petit peu cicatrisant et régénérant. Après, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, vous avez aussi le tea tree. Ça vient réguler le sébum, ça vient resserrer les pores, c'est antifongique. Si vous avez des petits boutons, vous pouvez même à la limite utiliser pur. Vous mettez sur enfin, voilà, sur un coton-tige, puis venez mettre là où vous avez le petit bouton. Euh, J'ai une tu. autre question, désolée, je te coupe, j'arrête pas de te couper. Non, C'est dis-moi. quand tu dis l'huile de coco que tu mets, enfin, je sais pas si c'est une huile de coco, d'ailleurs, une huile végétale, avec ton huile de copaïba, tu dilues à combien? Bah, moi, c'est un petit flacon comme ça. Ok, C'est un 30 ml. Donc, du coup, je mets là-dedans. En fait, ben, j'ai mis la dilution d'un 10 ml. ok, Puisque après, je rajoute au moins deux gouttes. oui, Voilà. Et puis ça, en général, je mets deux pressions. Donc voilà. Donc, ça me fait une bonne noisette. Et je rajoute, voilà, une à deux gouttes d'une autre huile pour ok. avoir ma synergie et ne pas non plus, voilà, avoir trop Ben d'huile oui, oui, ouais, essentielle en même temps sur la peau. ouais, ok, cool, merci. Oui, c'est ça, j'ai divisé par trois, en fait, la dilution, puisque c'était un 30 ml. Ok, ok. Et l'hélicryse, donc c'est aussi cicatrisant, régénérant, c'est anti-couperose aussi. Et on peut également l'utiliser sur les hématomes. Si vous faites un bleu, on peut utiliser l'hélicryse pour venir cicatriser un peu plus rapidement. J'ai une petite question moi aussi. Mhm. Par rapport à l'hélicryse, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'acné rosacée? Oui, tu peux, puisque en fait c'est anti-couperose. Donc tu peux après, attention à la dilution. Moi je le diluerai vraiment au maximum, comme pour Hmm, les enfants, quitte à le petit à petit en remettre un petit peu plus. ouais, ok, Ouais. ça marche. Et Merci. est-ce qu'il y a d'autres huiles qui sont bien pour la coupe rose? Je ne sais pas. Ok. Tout ce qui était pas en tête. Ouais. Ça, après, si je peux intervenir, vous avez le Moderne Essentiel. Et vous pouvez aller voir dessus. Si vous voulez, je peux aller voir ce qu'il est dit pendant ce temps-là. Mhm. Comment vous continuez? Bon, on peut continuer. Ouais. Et donc au niveau des gammes de soins d'Otera, est-ce que vous aviez des questions spécifiques? J'ai une question juste pour la gamme HD Clear, par exemple. J'ai une cliente en Réflexo là. Elle a des problèmes d'acné Mhm. depuis peu, mais c'est hormonal. Oui, alors j'avais pensé à te répondre parce Ah oui, que mais c'est vrai, j'avais posé la question. ouais, j'avais posé la question. Moi, déjà, je laverai le visage avec la mousse nettoyante HD Clear. Ok, attends, faut que je note. Catastrophe, putain, je suis désolée. Alors, mousse HD Clear. Ouais. Et après, vu que c'est hormonal, en fait, moi, je serais plus, tu vois, pour un sérum un peu maison, par exemple, titri et lavande. Avec en huile végétale soit du jojoba, l'huile de jojoba en fait elle a le même pH que le sébum de la peau, donc elle sera pas plus grasse, elle sera pas voilà pour les personnes qui ont la peau un peu grasse, Ok, voilà c'est le même pH que le pH du sébum. L'huile de jojoba c'est le même pH que le sébum, pardon. Et ou alors l'huile de nigel aussi. Nigel ou cumin noir, voilà, ça dépend. Ça, c'est vraiment une super huile pour tous les problèmes de peau.
Ouais, moi j'aurais plutôt fait ça que pour commencer, que vraiment partir sur une gamme complète. Ok, Ouais. nickel. Merci beaucoup. Et après, ben, attends, mais en fait, moi, j'ai plein de questions sur ce thème, c'est génial. La réunion va durer jusqu'à 23h avec moi, les amis, je vous le dis. Euh, C'est pas grave, t'inquiète, on enregistre, hein. pour les tâches de vieillesse, ma maman, elle a une peau magnifique pour son âge, mais elle a des petites taches marron, tu sais, de... Mm. Et là, pareil, est-ce qu'elle peut mettre quelque chose Bah, moi je mettrais encens et hélicryse. Ok. Et pareil, dilué dans une huile Ouais, neutre. dilué dans une huile végétale, ouais. Super. Merci beaucoup. J'ai fini. Mm. Alors bon, après, donc oui, voilà, je voulais vous parler aussi de voilà les bases de la routine pour prendre soin de sa peau. Donc la peau, surtout voilà du visage, il faut bien penser à la nettoyer le matin et le soir. Il faut l'hydrater, la protéger et voilà la régénérer. Donc surtout la nuit. C'est pour ça que voilà, moi j'utilise les huiles essentielles plutôt la nuit pour vraiment bien régénérer ensuite la peau. Et là, j'ai une question, moi, justement, pour le nettoyage du soir. Parce que Mhm. moi, c'est pas du tout un rituel que j'ai mis en place et il va falloir, parce que voilà, là, j'avance sans. Il faut prendre soin de soi. Et donc, personnellement, je me démaquille. Éventuellement, je mets de la lotion tonique. Mais voilà, ça s'arrête là, en fait. Qu'est-ce que tu conseilles, du coup, comme entretien le soir de la peau? Bah, il faut, enfin, pour moi, il faut vraiment nettoyer la peau le soir parce que c'est là où, voilà, justement, elle va se régénérer davantage qu'en journée. Donc, tu te démaquilles avec quoi? Alors, alors là, bon, ce soir, j'ai fait une eau démaquillante biface, enfin, un truc, voilà, Hmm. du commerce. Mais normalement, sinon, j'ai en fait, chez H2O, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des gants de toilette, en fait, enfin, c'est un gant, quoi. On met de l'eau, juste de l'eau, et en fait, on nettoie comme ça. Et puis, j'avais acheté quand j'étais, en fait, ce que je fais, ça me fait du bien, ça apporte ce côté frais, mais alors, comment ça s'appelle exactement? Je pourrais pas trop dire. En gros, c'est un peu de la lotion tonique, mais à l'eau de mer, en fait. Donc, ça apporte, Mhm. ça finit de nettoyer le maquillage qui n'a pas été bien enlevé totalement. Mais ça s'arrête là. Donc, pour moi. Donc, je pense qu'il y a un rituel qui est un peu mieux que ça. Oui, viens à Marseille. C'est vrai, il va falloir que je vienne. Vous formiez On te met sur le vieux port, tu vas voir, ça va être vite fait la fraîcheur ou l'eau de mer. Bon, en attendant. En attendant, alors moi, le rituel que je conseille, c'est déjà un démaquillage à l'huile végétale. Ok, Donc voilà, moi je démaquille à l'huile végétale, donc ça s'appelle l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, voilà vraiment ça. Donc ensuite je passe un coton, voilà coton réutilisable là pour enlever en fait vraiment l'excédent d'huile et le maquillage. Ensuite je nettoie avec le nettoyant verrage. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, voilà, j'aime cette texture fine et donc ça vient bien finir d'enlever le maquillage et d'enlever voilà l'huile. ouais, Ensuite, la lotion tonique pour enlever tout ce qui est calcaire par rapport à l'eau, en fait. on est d'accord, ouais. Voilà. Et puis, ben après, voilà, je mets mon huile végétale avec mon huile essentielle. Et voilà. Donc, soit je rajoute une crème derrière, je mets plutôt la crème Vérage le soir, hein, ou des fois je D'accord. mets rien du tout. Voilà. Donc, ça Ok, dépend un petit peu de comment je le sens, ça dépend des peaux aussi, en fait. Mais ouais, ouais. c'est vraiment important de bien, bien nettoyer, surtout le soir. Et ouais, toi, ça fait 40 ans que je le fais pas. Là, je commence à le faire. C'est mieux. Ma peau est mieux. J'avoue que le matin, Et c'est quand après, même c'est mieux. un gommage au moins une fois par semaine. Ah, ça, ouais, ça, je le fais. Et bon, dans l'idéal, 2 fois, mais au moins une fois par semaine, un gommage. Ça fait tellement de bien. C'est Ouais, tellement ouais, bien ouais. fait en plus. Ouais. Ah ouais. Et moi, Et j'utilise le gommage du coup de la gamme essentielle et il est super bien aussi, je trouve.
Ouais, et Et- moi, je trouve qu'il est trop fin au niveau du grain. Mais après, ça dépend des peaux. Moi, j'ai une peau qui est plutôt sèche et sensible et réactive. Oui, Et donc voilà, moi, donc j'aime bien la celui-ci me gamme convient fin. bien, ouais, ouais. Ouais. La lotion Ok, bah, tonique, Coralie, tu la pchites directement sur ton visage, sur un coton, sur tes mains. La lotion tonique, moi, de verrage, c'est ça? Mhm. J'ai du mal à la pchiter directement sur mon visage. Du coup, je la mets dans mes mains et je tapote un petit peu, quoi. J'applique comme ça. Et sur un coton, j'ai l'impression d'en perdre à fond. Mm. Alors, est-ce que si c'est enregistré, je peux dire vraiment la vérité? On coupera, ouais, on fera une On séquence coupera. Ok. coupée. Euh, Alors, moi, je la pulvérisais sur le visage directement. Et au bout de 3, 4 fois, en fait, je l'ai changé de contenant. Oui. Voilà. Je l'ai changé de contenant et j'avais un vieux, voilà, un vieux bidon là d'eau de rose et tout ça. Donc, et en fait, je l'ai changé de contenant et du coup, j'ai un autre pulvérisateur qui vraiment l'envoie pour le coup de manière voilà, plus Énorme. diffuse et voilà. Trop Et bien. donc, J'ai moi, j'aime gardé. faire Ouais. comme ça. Ouais, moi, j'aime faire comme ça parce qu'en fait, on va dire, voilà, jusqu'à ce que j'ai 40 ans. Mon réveil, c'était me mettre de l'eau sur le visage, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'eau sur le visage. C'est aussi pour ça que j'aime bien le nettoyant verrage parce qu'en fait, il a un aspect un petit peu eau. Voilà, il est très léger. Et donc voilà, donc je faisais ça jusqu'à mes 40 ans. Donc maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir la sensation de cette fraîcheur sur le visage et d'être aspergée. Voilà. Donc oui, je l'ai changé de contenant. ça Nickel. va, je m'attendais à pire. Oui, grave. Non, mais justement, j'ai gardé parce que moi, je prenais de l'eau de rose avant Ben oui, voilà. et j'aimais trop le contenant. Et je me Et disais, mais oui. après, là, je passe du truc virage. Je me dis, mais j'aime pas du tout. Mm. Et j'ai gardé le contenant en me disant, je vais changer. Eh ben oui. Bah, super, parfait. Merci. Voilà. Donc ça, après le matin, l'idéal ce serait pareil, de se renettoyer la peau avec un savon retonique, voilà, et puis plutôt de la crème. Moi, j'ai fait les deux, donc c'est pareil, ça dépend un petit peu des peaux. Voilà, moi j'ai une peau qui est tendance un peu sèche, donc le matin, je repasse pas forcément de savon sur la peau, je passe juste ma lotion tonique, Ok. sauf si j'utilise le Salubel et le Yaropom. Là, je relave le matin avec un savon, voilà, pour pas avoir de réaction après, éventuellement photosensibilisante. Ok. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et là, j'ai fait une petite recherche par rapport à l'hélicrise. En fait, j'explique, mon mari est épileptique. Donc, j'ai pas Mhm. envie de me tartocher d'hélicrise avant d'aller dormir. Ah oui. Je trouve pas ça génial. Donc, parce que ça, c'est vraiment le red flag total. On peut pas, et ça peut être intéressant pour des femmes qui seraient épileptiques et qui donc Mhm. auraient plein de produits de beauté interdits du coup. Là, on parle de l'huile essentielle de cyste, l'adanifère, mais ça, je pense qu'on n'en a pas dans la gamme. L'huile essentielle de géranium rosa ou géranium bourbon et l'huile essentielle de cyprès toujours vert. Ça, c'est pour les personnes épileptiques? Non, oui, enfin, c'est pour la coupe rose, mais pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'hélicryse. Ah, d'accord, ok. Et la camomille romaine aussi. C'est un anti-inflammatoire apaisant. Là, ça ne me le dit pas, mais je note en plus. Ouais. Et alors, les huiles bénéfiques en support, il parle de calophylle inophile, Mm, ou tamanu, c'est ça. rose musquée ou chanvre. C'est ça. Ou Riche jojoba. en oméga 3, bonne tolérance cutanée. Jojoba est sur la même base que le chanvre. C'est une base. Donc, ça peut être jojoba avec. Mais je ne sais pas si le géranium qu'on a chez doTERRA est le géranium rosa ou bourbon. Ça, je Oui, c'est serais à vérifier. rosa. Voilà. C'est géranium rosa. Ah bah. Donc, Ça, je ça, sais.
Mais par contre, ils mettent que c'est plus doux, c'est-à-dire que c'est quand même moins puissant comme Mm. effet, Bah oui, oui, oui. mais que c'est quand même utile, quoi. Mm. Voilà. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Donc toi, Agnès, tu peux pas mettre de Salubel. Bah, si, mais moi, je m'étais dit que je mettrais plutôt ça le matin. Donc, je sais, en Belgique, bah, quand il fait pas beau, je peux en mettre, mais s'il y a du soleil, c'est plus embêtant, du coup. Bon, 10 mois sur 12, ça va. Ah, ben, pas pour le moment, figure-toi. On a on a une sécheresse de fou, là. Oui, oui. Euh, on a eu aujourd'hui un tout petit peu de pluie, mais non, non, c'est pas. Oui. Le climat change, on va dire. Ouais. Donc, Non, non, mais alors moi, je fais aussi très, très attention à ma peau parce qu'en fait, voilà, je fais la maline parce qu'aujourd'hui, je vis à Marseille, mais je suis née dans le nord de la France. Donc, j'ai une peau blanche, réactive. ben, moi, pareil. Tu dis pas Donc, voilà. tout. J'ai des origines bretonnes, normandes et je vis en Belgique. Donc, ma peau, ah là là. Voilà. Donc, non, non. Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, je la protège. Je mets de la crème solaire d'un bout de l'année à l'autre. Voilà, le matin, c'est crème solaire d'un bout de l'année à l'autre. Ah oui, alors là, donc là, je teste la crème solaire d'Otera depuis Hein. une dizaine de jours, vraiment la crème face. Et donc j'ai constaté, alors il faut faire attention, cette crème, par contre, elle est vraiment plutôt pour les peaux grasses ou mixtes, parce qu'en fait, elle est pas très hydratante, pas très nourrissante. Et moi, j'avais l'impression qu'elle me tiraillait la peau. Et en fait, voilà, dès que j'ai des questions, je me tourne vers Séverine Saurin, qui est Oui. esthéticienne et qui utilise beaucoup les produits. Et en fait, elle m'expliquait que l'idéal, c'est de rajouter, voilà, une huile, soit une huile végétale ou le sérum Vérage, justement, le matin, voilà, pour ne pas avoir cette sensation de tiraillement. Mais voilà, attention, la crème doTERRA pour les peaux sèches, ça convient pas. Il vaut mieux le stick à la limite. Ou alors de vraiment dire aux gens de l'utiliser avec un sérum. Mhm. Et le stick pour les lèvres aussi, moi, j'ai eu une sensation de sécheresse presque jersey avec. Hmm. Ah, J'ai la peau je plutôt l'ai sèche pas utilisé, ouais. et réactive. Et autant ma fille ne jure que par elle, etc. Bon, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé, qui trouvent génial. Et pour moi, qui ai la peau plus sensible, c'est Ouais, ben, un on petit était peu trop. ensemble. On était ensemble quand tu as essayé. Ça a piqué pour toi. Ouais, Moi, non. Non, en ouais, plus, tu ça me vois, fait. enfin, on a tous des peaux différentes, hein, donc, Ouais. Et tu vois, ça me rassure aussi, Coralie, ce que tu dis, parce que j'ai eu cette même sensation de, tu vois, quand j'ai mis la crème pour le visage hydratante, là, enfin, la crème hydratante de la gamme solaire, j'avais la peau qui tirait vachement. Je me disais, mais ça m'hydrate pas du tout, du tout, Eh du oui, tout. ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, et ben ouais, d'accord, ok, non, mais Ouais, c'est bon à savoir. Trop bien. ouais, ouais. Et donc, voilà, donc vraiment faire attention, voilà, en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Mm. Donc, si tu as le sérum vous Vérage, tu peux mettre le sérum Vérage. Et alors, moi, voilà, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai gardé du jojoba pur. Parce qu'il faut savoir que l'huile de jojoba, elle a aussi un indice SPF de 5. Donc, c'est pas énorme, mais du coup, c'est une petite protection solaire, en plus. voilà, en plus. Donc, on dit que, parce que, voilà, moi, j'ai toujours entendu qu'il faut pas mettre d'huile pour aller au soleil non plus, pour éviter les taches. Mais le jojoba, il a un côté protection solaire. Ouais, c'est intéressant. Oui, Ouais. ça fait Mm. cuire. Ok. Ok, on Voilà. apprend des choses. Ben oui. C'est génial. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une petite pratique Oui. À fond. J'enlève mes lunettes. Alors, moi, je fais ça plutôt le soir, voilà, bah, voilà, pour que ma peau puisse en profiter toute la nuit et garder donc tous les bienfaits de cette petite routine. Donc, pour celles qui est-ce qui avait la gua sha? Je sais pas. Non, bon, d'accord. Bon, bah, super. Donc, à la place de la gua sha, en fait, on a tous un outil qui est très facile à utiliser.
Nos Ce sont mains. nos mains. Donc, voilà, si vous avez quelque chose, une huile ou votre crème, voilà, vous pouvez l'appliquer sur le visage. C'est bon pour vous? Ouais. Ok. Alors, pour aussi donc vraiment accueillir tous les bienfaits de cet automassage, donc il faut activer donc les ganglions lymphatiques pour que ça puisse voilà vraiment drainer les toxines. Les ganglions lymphatiques, on les a sous les bras, donc vous pouvez venir masser en fait sous les bras. Moi, je fais des petites rotations. On les a à ce niveau-là aussi, au niveau des clavicules, Au-dessus ou en dessous des clavicules? un peu au-dessus, plutôt un peu au-dessus. Ok. On les a au niveau du cou. Et alors, moi, j'aime bien faire sur les côtés, donc plutôt, voilà, des ciseaux au niveau des oreilles, si vous voyez bien. Mm. Et on vient, voilà, activer. Ensuite, pour venir donc bien détendre l'ensemble du visage, on commence par les trapèzes. Et donc, vous pouvez aller le plus loin possible au niveau du dos et vous attrapez la peau et vous faites un automassage. Et ça va venir détendre au niveau de l'ovale du visage. Ça vient détendre les muscles. Faites- On peut faire 4, 5 répétitions. Alors moi, je suis aussi un petit peu obsédée par la bosse du bison. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Bien, oui. Donc je viens, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, je viens faire un mouvement croisé sur cette bosse pour venir la détendre le plus possible. Et ça, c'est pareil, 5, 6 répétitions tous les soirs. Donc ensuite, on passe au visage. Et alors, avant tout, je viens, moi, drainer au niveau du nez, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par contre, pour vraiment faire redescendre Oui, ok. toutes les toxines. Alors, en fait, au niveau du nez, vous sentez, vous avez des petits creux. Ouais. Et en fait, c'est juste un mouvement sur place. C'est vraiment la peau qu'on vient bouger. Il faut pas, voilà, il faut pas faire ça. Ouais, ok. Voilà, parce qu'en fait, c'est des petits canaux, et donc c'est des petits canaux aussi où, voilà, où il y a des toxines qui sont stockées, donc ça va venir déstocker les toxines. Et on a aussi des petits canaux au niveau des creux des yeux, donc pareil, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et nous, les personnes qui portons des lunettes, Mm. faut savoir que le port des lunettes accentue les cernes, donc ça fait vraiment du bien. Ouais. Double peine.
On est aveugle et en plus on est cerné. Quand t'es myope et que t'as les cernes, tu pars bien dans la vie. C'est ça. Voilà, on fait une dizaine de fois. Et donc ensuite, donc on peut venir travailler, voilà, on peut venir travailler au niveau de l'ovale du visage. Ouais. Donc on va, voilà, essayer de mettre les mains vraiment comme ça. Voilà. Et alors on va venir d'abord détendre le cou. Soit vous faites l'un après l'autre. Et donc on vient bien, en fait, on vient bien vraiment épouser sous le menton. Ouais, essayez de bien descendre. Voilà, on fait 4, 5 répétitions. Ensuite, on va venir travailler donc toujours sur l'ovale du visage. Donc, hop, les mains comme ça. Et on va venir remonter. Et on vient tourner sur l'oreille et redescendre au niveau du cou. Donc, tu remontes au niveau de l'oreille? Tu remontes au niveau de l'oreille, Ah, ok. hop, et tu redescends au niveau du cou. Il faut exercer une petite pression, mais pas non plus vous faire de mal, hein. Peut-être, Hélène. Ça va pas? Ça va, Hélène? Oui. Non, c'est qu'elle veut faire autre chose. Alors, on peut sentir des petits, comme des petits cristaux, hein, au niveau du menton. C'est normal, en fait. C'est des petits, voilà, c'est des petits déchets, des petits cailloux. Et plus vous le ferez, et moins, voilà, moins il y en aura. Ah, ça détend le cou en même temps, ça fait du bien. Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien de passer autour de l'oreille et de venir descendre. Mm. Là, on sent tout le contour ici Mm. qui est Ouais. réactivé. Ensuite, hop, on vient tourner les mains. Et là, on va venir, donc, hop, moi, je mets vraiment, voilà, la pointe du nez et la pointe de la bouche. Et Mhm. là, on va venir, hop, voilà, vous remontez. On est encore quand même sous la pommette. Et on fait, voilà, 5 répétitions. Mm. Ensuite, on va venir travailler la pommette. Et en même temps, quand on va être sur la pommette, si vous voulez, on va être au niveau du contour de l'œil. Donc, il faut pas non plus exercer une trop grosse pression au niveau du contour de l'œil. Voilà, pour pas fragiliser, parce que la peau, elle est très fine. Et donc là, on vient vraiment entourer avec nos doigts la pommette pour venir voilà, dessiner cette pommette et toujours en remontant sur les côtés. Et n'appuyez pas trop fort au niveau du contour de l'œil. Quand vous faites ça, pensez à bien respirer aussi. Plutôt une respiration ventrale. Relâchez toutes les tensions. Ensuite, on va venir travailler de le front. Donc voilà, pour le front, là on vient et vous venez, voilà, plutôt en remontant. On peut insister, voilà, au niveau de la fameuse ride du lion.
Et petit plus, quand on passe ici en réflexologie faciale, c'est toute la zone du cerveau. On Mm. a le cerveau limbique, on a le cerveau, le préfrontal, le diencéphale, tout pour le sommeil, la conceptualisation, La rumination aussi. Mm. la rumination, c'est ça, pour bah, toute l'agressivité, la colère, tout, tout, tout. Tout ce qui est émotionnel, c'est tout là, donc c'est trop bien de faire ça aussi. Ouais. Ensuite, on peut venir travailler au niveau de l'arcade sourcilière, la fameuse paupière tombante. Ah, On vient, alors, bah, c'est comme si on venait marcher un petit peu avec les doigts. Donc, on le prend, voilà. Moi, je le prends vraiment au niveau de la. Ça vient atténuer aussi les pas de doigts. Et en même temps, avec, voilà, un petit peu toute la main, je viens relever mon sourcil pour vraiment remonter la paupière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Est-ce que tu crois, j'ai une petite question. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous faire une petite vidéo, genre mon petit rituel du soir? La fille qui abuse un peu, mais j'assume. Mais genre comme ça nous. Enfin, toi, moi, je me vois bien l'enregistrer et me faire. Tous Mais les elle soirs, tu existe, seras avec moi ah dans ouais, la moi salle de j'aimerais. bain. elle existe, mais il faut payer 25 euros d'atelier pour la voir. Bah écoute, s'il faut, il faut, hein, mais. Elle est VIP, cette vidéo. Attends, je te la vends 25 euros. Sans faire l'atelier, C'est pas assez sans faire cher, la c'est pas assez production de cher. produits, sans rien. Moi aussi, j'ai commande, je suis désolée, ça vous rapporte aucun bénéfice. Pour une LRP de 150 PV, tu as la vidéo en plus offerte. Bon, ça va alors. Alors voilà, donc il y a cette façon pour relever les sourcils. Sinon, on peut aussi venir donc juste avec l'index plié. En Ok. fait, on vient et on vient bien remonter au niveau de l'orbite vraiment de l'œil. Il y a cette façon-là aussi. Ça relaxe énormément. Ouais. Oh, ça fait du bien, hein. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que moi, ça me tarde là, tu vois, je vais me prendre ma douche, je me vais me débarbouiller de toute la... Et après, moi qui suis un peu obsédée par les pas de doigts, voilà. Sur la fin, je fais 5 répétitions comme ça et après, je viens masser, voilà, et je remonte pour pas avoir trop de pas de doigts. Ok. Après, pour la cerne, donc, moi, je le fais vraiment pour le coup avec la pulpe, vraiment la petite pulpe, voilà, du doigt. J'insiste pas trop parce que j'ai tendance à marquer. Mais voilà, vous pouvez venir drainer comme ça Tu ou draines alors dessous, toi, drainer, hein. comment? Tu draines dessous la cerne, c'est ça? Bah, vraiment, en fait, c'est l'orbite de l'œil. Mhm. Donc, quand c'est pour dessus, tu es vraiment sur l'orbite de l'œil et dessous aussi, c'est vraiment, moi, voilà, plutôt sur l'orbite. Il faut pas être, voilà, comme ça, en fait. Et Faut même surtout avec le pas, gua sha, même avec le gua sha. parce que moi, j'avais tendance, j'avais cru voir comme ça de passer dessus et je faisais ça à plat. Non, avec le gua sha, en fait, c'est quand tu fais ta Mhm. pommette, Mhm. il faut que tu aies la grande partie en haut et elle vient lisser en même temps. D'accord. Et quand tu fais la pommette, il faut vraiment que tu le fasses plutôt à plat pour venir lisser. Si tu le fais de manière un peu plus angulaire, en fait, Ouais. tu viens vraiment tirer davantage et pour le coup, bah, ça peut accentuer après le côté, ça peut venir marquer davantage ta cerne. Il faudrait que j'achète le Donc double. vous avez comme ça, ou après, enfin voilà, pour si ce sens-là, ça draine pas suffisamment pour vous, vous pouvez venir mettre l'index et le majeur sur le côté. Et là, après, vous venez plutôt dans ce sens-là et vous faites des cercles. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et donc, bien sûr, en utilisant la petite crème essentielle juste avant.
Moi, ça fait que 3 jours que je m'en sers. Donc pour l'instant, j'ai pas de résultats spectaculaires. Voilà, et alors ensuite aussi, donc voilà, pour les personnes un peu obsédées par leur sillon nasogénien comme moi, vous pouvez venir avec vos mains, vous venez un petit peu défroisser et tirer vers le haut. Et on fait 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre. Et ce rituel, tu le fais tous les soirs. Oui, alors moi je le fais avec le gua sha. D'accord. Mais ça, par exemple, si je me couche un peu tard, effectivement, je vais faire ça. Parce que, hop, tac, tac, je mets mon huile, je le fais en même Mm. temps. Voilà, Oui. hop, hop, voilà. Tu vois, par Mm. exemple, ici, je vais passer plutôt en gros. Voilà. Je fais hop, 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 hop. Mm. Hop, je reprends après mon sourcil d'un côté. Tac, tac. Je fais tout un peu, voilà. Si je me couche un peu tard, je fais ça, sinon je fais le gua sha. T'as ton habitude aussi, quoi. Ton rituel Ouais, quotidien. voilà, c'est ça. En fait, alors, et quand vous avez fini de faire tout ça, vous pouvez venir hop, voilà, tout remonter vers le haut. Oh, et tout disparaît. Exactement. C'est merveilleux, écoute. Mais pourquoi Ah, tu nous as pas fait l'atelier avant? Écoute. Bon, il y a du parce que boulot quand même. Sabrina m'avait pas mis un coup de pied aux fesses avant. Et donc oui, donc moi je fais vraiment ce rituel tous les soirs. En fait, c'est aussi un petit moment pour soi. Ah C'est oui, euh, c'est vrai. c'est c'est la fin de la journée, c'est 10 minutes, un quart d'heure, tranquille dans la salle de bain. Voilà, c'est du temps pour moi en fait. Mm. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est non négociable quoi. Mm. Oh, coucou. J'avais coupé le micro et elle faisait coucou, coucou. Et il y avait personne qui répondait. Du coup, je lui ai dit, bah, attends, Ah bah oui. Bah oui. Voilà, donc peut-être qu'il y aura une vidéo. S'il te plaît. Mais ce sera VIP, hein, vous la donner à personne, hein. Non, non, non. On la garde que pour nous. Voilà. Mhm. Non, ça fait beaucoup de bien. Il y a des Ouais. mouvements qu'on fait spontanément quand même. Tu vois, enfin, moi, ce mouvement, c'est vrai que je le fais tout le temps, le soir. Mais il n'y a Mm. que celui-ci, mais celui-ci, je le fais. Et Mm. après, ce qui fait aussi vraiment du bien, enfin, c'est vraiment moi, je sais que voilà, juste ne serait-ce que voilà, au moins 3 répétitions, C'est aller super vraiment sympa. le plus loin possible. Et c'est comme si on attrapait vraiment le muscle. Mm. C'est un petit automassage. Ah ouais, ouais. Et puis ouais, la bosse du bison, voilà, vraiment. Ah ouais, c'est chouette, Si, j'avais Ça, pas c'est fait. très détendant, hein. ça, Ah ça fait ouais. vraiment du bien, hein, voilà, Ah oui. un petit croisé. Mhm. Ah, ça aide au niveau des Moi, je suis bonne cervicales. à mettre au lit, là. Moi aussi, mais ça. même, tu vois, pour travailler ça, là, Le double avoir menton. l'angle. Mm, mm. Et parfois, on se tient un peu comme ça. C'est pas hyper joli et du coup, c'est pas très marqué. Ouais. Je trouve qu'en travaillant, tu vois, toute la zone ganglionnaire et tout, vraiment, c'est hyper cool parce qu'en fait, elle se remarque au direct. Mm, mm. Moi, depuis qu'on a fait l'atelier, c'était quand? C'était le mois dernier? Ouais. Ouais. Eh ben, en fait, mais c'est un truc de fou, comme tout a changé au niveau du visage, quoi. Les pommettes sont redessinées, dessous c'est un peu plus redynamisé. J'ai plus. Avant, j'avais une espèce de truc là qui se voyait quand je voulais faire une photo ou un machin, tout ça. Et ça y est plus. Que ça s'appelle les poches sous les yeux. Alors, entre le gua sha et le petit roll à cause d'Annabelle, je passe. Du coup, ça s'est vachement atténué.
Alors après, ici, j'avais pas grand-chose, hein. Moi, de toute façon, ici, non. J'avais par contre les yeux ici, ça s'est bien remonté. Donc, c'est pas mal. Franchement, il y a vraiment du changement. Ouais, génial. Eh ben, je vais m'y mettre. Ouais, moi, Ouais. j'ai pas beaucoup les poches sous les yeux. J'ai une paupière tombante, l'autre pas. Ça m'énerve très fort. J'aime autant qu'elles tombent toutes les deux, alors au moins c'est plus facile. Mais, j'ai- Oui, mais moi j'ai le même problème. J'ai le même problème mais alors, et pour se ouais, maquiller, c'est l'horreur parce ouais. que, ben, Ben, ne serait-ce que, tu et sais, alors, par j'ai exemple, ce ici, matin, tu te maquilles, pour te maquiller, ben, en fait, ta paupière tombante, moi je sais que c'est celle-là, ben, en fait, tous les matins, par contre, voilà, celle-ci, je la remonte. mhm, Et tu vas voir petit à petit, en fait, ça va ça va un se. petit peu Oui. s'auto-réguler, ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a ça, c'est le truc, le double menton. Et même, je veux dire, c'est pas une question de poids, hein, j'ai toujours eu un petit peu Ben, n'hésite pas, ouais, vraiment, ce que disait Hélène, tu vois, les ganglions vraiment remonté. lymphatiques, et ceux-là aussi, Ouais, voilà. Bon, Ouais. enfin, même sous les aisselles, en fait. ouais, Et puis vraiment, tu peux venir, voilà, bien, hop, ouais, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et puis après, Ouais, bien tu redescends. descendre. Ouais. Mm. mais je sens hein, que ça. Et aussi, enfin voilà, vraiment sur les côtés, quand vous venez comme ça, pensez à bien redescendre ici sur les côtés, parce que, Il y a aussi toute une chaîne, hein. ouais, c'est ça. Je crois que c'est le clérno-stéido-mastoïdien, là, qui est vraiment toujours très tendu. Donc, en Mhm. fait, ça, c'est pareil, quand on va venir le détendre, en fait, petit à petit, ça va vraiment. C'est un muscle, en fait, donc il faut le travailler, donc tout va se retendre, tout va Et reprendre sa place. Eh ben, c'est ça. génial. On Pour le verra, double moi, mais ça, menton. parce que vous vous plaignez de vos 40 ans, là, hein, mais hein, moi, j'en ai 52 quand même, hein. Tu les fais pas. Écoute, Moi, j'arrive à 46, hein. je les fais pas non plus. J'ai 34, même pas encore, et j'ai les mêmes rides que vous, les gars, hein. Et l'autre, non, regarde, moi, là, la pin-up Mais les du rides, ciel, j'ai pas là. beaucoup, Regarde, ça, par contre. on voit rien. Qu'est-ce que tu Non. racontes? Non, je n'ai pas beaucoup de rides. Ben Ça, non. non, non. Non, c'est vrai, Et Agnès, t'as une jolie peau, hein. Claire. t'as Hmm. une belle peau, hein. Oui. Il y a des trucs qui commencent à tomber, mais la peau reste bien. Oh, dis donc. Ah bah oui, mais non, mais moi j'ai les photos avant-après, hein, vous pas. Non, mais n'empêche, pour le double menton, moi, c'est ce que je fais, mais spontanément depuis, je sais pas, un mois, et c'est mieux aussi. Mais pensez Donc, peut-être à prendre des photos aussi. ouais. Voilà. Mais oui, et faire ça pendant 2 semaines, trois Ouais, semaines, c'est ça, c'est et ça. voir après, oui. Mm. Ouais, ouais. Mm. Bah, c'était très chouette. Voilà. Merci Merci beaucoup, pour vos c'est top. raccourcis. Franchement, Merci à vous. Ouais. dommage Merci. qu'Annabelle, ça va pas être là, parce que vraiment, elle, vu que c'est vraiment le créneau qu'elle a choisi. Mais bon, Mm. elle regardera le replay. Bah oui. Mm. Oui, puis à l'occasion, bah, je rentrerai en contact avec elle. C'est Annabelle, hein, c'est pas Annabella. Annabella, c'est ta sœur, hein, Sabrina. Non, Annabella, non, c'est c'est ma sœur. Annabelle, c'est une de mes meilleures amies, en fait. Et voilà, qui m'a rejoint dans l'aventure. Et voilà. Donc, elle est belge aussi. C'est pas Donc, grave. rien à voir. Mais Pardon, c'est pas Annabelle, le. pardon. Beaucoup l'humour de Coralie, moi. Non, mais elle a de l'humour, Annabelle aussi. Ouh, oui. Nous avons passé une excellente soirée où elle a de l'humour, elle sait chambrer et elle sait recevoir aussi. Oui, non, ben, de toute façon, tous mes amis doivent être comme ça parce qu'autrement, ça passe pas bien. Mm. Voilà. Bon, Ouais, ben, non, elle est Merci à venue vous. au souper de Marion.